Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui en pas grande forme vocalement parce que du coup j'ai la voix complètement massacrée à force de tousser, tousser, tousser. Donc le soir j'ai le ventre dur comme une pierre mais tout au long de la journée je parle un peu comme une clopeuse. Donc voilà, donc vous m'avez avec la tête de fin de travail, hein, je viens tout juste de rentrer. Je profite des derniers rayons du soleil pour ne pas avoir allumé mon éclairage. J'ai juste allumé les spots au-dessus et la petite loupiote du caméscope. Puisque je voulais vous filmer une première partie de ce que j'ai déjà reçu Amazon ce mois-ci, voilà. Amazon mode, parce que c'est vrai qu'en ce moment je reçois beaucoup de choses Amazon mode par rapport à la grossesse. En vêtements, voilà, c'est un peu là-dessus que je suis parce que c'est là-dessus que je trouve les choses, on va dire, les moins chères, les plus intéressantes. Il y a eu les soldes, donc j'ai pu me faire plaisir pendant les soldes, mais maintenant, hors solde, quand vous allez dans les magasins, ça coûte extrêmement cher les vêtements grossesse, en sachant que je ne les remettrai jamais. Donc je voulais des petites choses, on va dire, spécifiques grossesse et spécifiques après grossesse, etc. Les choses que j'ai commencé à repérer et à essayer. Bon, j'avais commandé des tuniques à 7 euros, enfin une tunique longue, enfin une robe courte, voilà si vous voulez, verte, il me semble que c'était à 7 euros quelque chose, et comme elle me plaisait bien, et ben, j'ai décidé de commander les autres coloris. Donc j'ai commandé la tunique, vous savez c'est des tuniques comme ça, bon avec les manches longues et qui sont quand même assez amples, parce que j'ai pris quand même double XL, donc assez ample et puis moyennement longue, elle m'arrive on va dire mi-cuisse. Que je porterai avec un legging au printemps, hein, bien évidemment, parce que là, en fait, vous m'avez en version, je suis même pas vraiment habillée, parce qu'en dessous, effectivement, j'ai mon pull que normalement j'aurais dû mettre aujourd'hui. Sauf que les filles, même au boulot, m'ont vu qu'avec ce gros gilet polaire dégueulasse, que je ne mets d'habitude que pour aller dehors, en fait, entre mon pull et mon manteau, et que je retire normalement au boulot et que je retire ici. Mais il fait tellement froid, aussi bien dehors que dedans, que j'arrive pas en fait à me réchauffer. Donc du coup, vous m'avez en version dégueulasse, tant pis. Donc ce truc-là qui est tout transparent comme ça, que je mettrai, moi je mets, même l'été, je mets un débardeur en dessous. Donc au printemps, voilà, il y aura un petit débardeur avec. Voilà, ça ira très bien. Donc j'ai choisi en bleu, un peu bleu marine, bleu pétrole. Je voulais filmer les petites choses comme ça au fur et à mesure que ça arrive, parce que je vais les laver et les ranger, comme ça au moins voilà, c'est fait. Un espèce de bordeaux lit de vin Bourgogne, appelez ça comme vous voulez. Et la même en violet. Comme ça. Voilà, je pense qu'après en vêtements grossesse, grossesse à proprement dit, je pense que je suis plus ou moins parée avec tout ce que j'ai acheté pendant les soldes et puisque voilà ce que j'ai commandé un peu au fur et à mesure sur Amazon. Je pense qu'au niveau grossesse, vêtements extérieurs, on va dire, je suis parée. J'ai fait aussi le plein de ballerines. Il faut juste que je me trouve des tongs parce que ça, je pense que ça va m'être très très utile en juillet quand je serai à la maison, voilà, en août aussi après, et j'en voudrais et pour le jardin, et pour sortir, et pour, voilà, quand on va se balader, enfin voilà. Parce que je pense que même après, quand j'irai faire mes petites marches et tout, je pense que les tongs, ce sera le mieux. Et donc le seul truc qui me manquait, et je pense qu'il m'en manquera, mais je voulais les essayer avant d'en acheter 50 000, ce sont des culottes de grossesse. Et il y aura aussi effectivement aussi les soutiens-gorge de grossesse et d'allaitement, donc j'ai déjà mis de côté sur Amazon et que je commanderai sans doute au fur et à mesure. Donc je me suis pris un lot comme ça de culottes parce que les culottes de grossesse, mais ça coûte monstrueusement cher quoi. C'est méga cher. Donc là, j'ai eu un lot pour, je crois, 12 euros et l'autre pour 14, un truc comme ça. Je trouve ça bon, c'est des lots. Mais j'ai vu par exemple chez Kiabi, effectivement, pour deux culottes, vous en avez pour 14 euros. Et puis quand j'étais chez Babou, effectivement, une culotte coûte 4 euros. Donc au final, mon lot là, pour 12 euros, j'en ai eu pour moins cher que si je les avais achetés chez Babou. Mais je trouve ça extrêmement cher, 4 euros une culotte en coton basique, hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est blanc, noir, gris, enfin c'est... Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de dentelle, il n'y a rien du tout. Donc et encore, je suis même pas sûre que ça tienne au bout de lavage. Donc voilà. Donc là du coup, j'ai commandé des culottes qui sont basses. Voilà, parce que je ne sais pas encore ce qui va me convenir le mieux. Est-ce que je veux recouvrir complètement mon ventre ou est-ce que je veux effectivement que la culotte arrive en dessous le ventre. Mais là, je commence un peu à avoir le ventre un peu cisaillé par l'élastique de la culotte. Donc j'ai entre le nombril et le pubis. Voilà, je vous ai craché dessus en plus. J'ai effectivement mon élastique de culotte qui commence à faire une ligne en fait. Donc du coup, mon arrondi est pas très très joli vu qu'il est entrecoupé avec une ligne de la culotte. Et si elle tombe, l'élastique me gêne en fait si ça passe en dessous le ventre. Ça me gêne, j'ai la peau beaucoup plus fine en fait à cet endroit-là et donc ça me gêne, c'est pas adapté. Donc là du coup, j'ai commandé un lot comme ça de culottes, je sais même pas quelle taille j'ai pris, je crois que j'ai dû prendre XL, voilà, j'ai pris XL.
Donc la petite culotte toute classique, mais du coup spéciale grossesse. Donc ici, il n'y a pas l'élastique pur, c'est une petite bande voilà, de deux tissus, toute douce, tout bien. Et puis voilà, c'est adapté pour, voilà, pour que le ventre puisse s'appuyer dessus, entre guillemets, sans que ça fasse de frottement douloureux ou autre. Et donc du coup, là, c'est celle qui est un petit peu pêche très claire, jaune. Il y en a une grise, il y en a une couleur chair et il y en a une couleur rose. Donc je ne les ai pas encore essayées, mais voilà, vous n'aurez pas de démo hein, dans cette vidéo. Même les tuniques, je ne vais pas les essayer, vous les aurez dans des tenues après plus tard en printemps, je vais dire en automne, au printemps, peut-être même début d'été si on a un été dégueulasse. Et ça par contre non, je n'ai pas envie de faire peur aux enfants ou d'être censurée par YouTube. Je ne vais pas montrer mes petites culottes portées, donc je vous les montre comme ça, moi ça ne me pose pas de problème. Et ensuite j'ai pris pareil un lot comme ça de 4 culottes. Alors celles-ci elles étaient un petit peu plus chères et il n'y en a que 3. Pourquoi? Parce que celles-ci ce sont des culottes qui recouvrent le ventre. Donc là je les ai prises en XL aussi me semble-t-il. En quoi j'ai pris? Oui, j'ai pris en XL. Donc je pense que pour l'instant elles sont un petit peu trop grandes, surtout quand on les voit de dos comme ça fait culotte de mémère, culotte de grand-mère. C'est des choses qui sont réglables sur les côtés, mais moi j'ai un peu de mal avec les trucs à régler, etc. Donc moi c'est une fois qu'elles m'iront, elles m'iront. Donc voilà, là ce coup-ci, elles englobent le ventre complètement, donc vous voyez bien on voit bien l'empiècement. J'espère que ça va pas me gêner, puisque du coup comme je suis un petit peu plus sensible à cet endroit-là. Et puis ça recouvre complètement le ventre. J'ai pas essayé encore. Je vous dis. Donc on verra bien ce que ça donne une fois essayé. Donc là il y en a une un peu rose pêche, abricot, le fruit que vous voulez, violet et rose. C'est pas du tout la même voilà, la même couleur. Donc je vais essayer parce que là du coup ça me fait pas beaucoup de culottes étant enceinte. Moi en plus je change de culotte tous les jours, mais même 2 fois par jour, puisque du coup moi je dors avec une culotte. Et la journée, je suis avec une culotte. Donc, en fait, je change de culotte matin et soir. Voilà. Donc, il me faut 2 culottes par jour. Ce qui me fait 14 culottes par semaine. En sachant que je fais une lessive, voire 2, avec des sous-vêtements dedans. Voilà. Il m'en faudrait quand même un petit peu plus. Parce que là, je tiens de 3 jours. Voilà, 3 jours. Et après, je serai un peu en pénurie. Parce que du coup, j'en aurai plus pour après. Donc, il faudrait que je vois lequel des 2 lots me plaît. Si les 2 lots me plaisent, bah, je recommanderai encore un lot de chaque. Peut-être avec des coloris différents. Pardon, je vais essayer de tenir jusqu'à la fin. Et puis bah, sinon, bah, s'il y a un seul lot, je commanderai 2 lots dans l'autre du lot qui me plaît. Voilà, bref, vous m'avez compris. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est quelque chose pour après la grossesse. En fait, j'ai commencé à réfléchir à l'allaitement. Je commence à me dire qu'il faut que j'investisse, mais en même temps, ce que j'ai peur, c'est d'investir trop pour l'allaitement et qu'au final, ce soit pas quelque chose qui convienne à l'enfant. Ou qui me conviennent à moi, hein, parce que ça peut aussi très bien ne pas me convenir à moi, hein, ça peut être très douloureux, ça peut être quelque chose qui, voilà, peut-être mon lait va pas aller non plus, en fait on ne sait pas, voilà, on va mettre toutes les possibilités en avant, on ne sait jamais, si ça se trouve ça va être merveilleux, hein, comme ma grossesse qui se passe très bien, mis à part les crobes et tout ça, enfin, ça c'est pas dû à la grossesse, le seul truc c'est que c'est à cause de la grossesse, je ne peux pas me soigner, mais les crobes sont pas arrivés à cause de la grossesse, l'anémie n'est pas arrivée à cause de la grossesse, j'étais déjà anémie avant. Donc voilà, on va dire que la grossesse se passe très bien. Espérons que l'accouchement et l'allaitement se passent également très bien. Donc j'ai commencé un peu à prévoir le coût de l'allaitement du coup. Donc j'ai commencé un peu à repérer des choses. Pour ce qui est du tire-lait, je pense que je demanderai une ordonnance pour le louer en pharmacie. Ça sert à rien que j'achète un tire-lait. Surtout si voilà, si je fais que 6 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas combien de temps. Et ben voilà, ça sera un investissement pour pas grand chose. Alors que voilà, un tire-lait électrique loué à la pharmacie, ce sera très bien. Et puis, bah voilà, j'ai commencé à mettre de côté dans mon panier, dans ma liste d'envie sur Amazon, tout ce qui est coussinet d'allaitement, tout ce qui est effectivement soutien-gorge d'allaitement, tout ce qui est les sachets conservation pour le lait, enfin voilà. Toutes les petites choses comme ça. J'ai prévu aussi dans la chambre un canapé à la base pour l'allaitement, mais après voilà, si j'allaite pas, ce sera toujours pour faire un petit câlin, lire une histoire ou autre. Et le coussin d'allaitement, bien évidemment. Et donc du coup, il me fallait les vêtements d'allaitement. Moi, ça me dérange pas, en fait, effectivement, de montrer mes nichons, etc. Mais par contre, ce qui me dérangerait, c'est de devoir me déshabiller à moitié, par exemple, voilà, cet été ou même cet automne, si je l'allaite encore, admettons, parce qu'il va naître fin juillet, si je l'allaite encore en octobre ou en novembre, de me défaire la moitié des fringues, donc mon ventre à l'air, etc. Là, ça va être un peu plus gênant. Bon, là, j'ai prévu le coup, surtout pour
pour le début, hein, pour l'été. Donc j'ai trouvé un débardeur comme ça. Donc pareil, j'ai mis toute une sélection dans mon panier Amazon, parce que dès que j'ai vu ce modèle-là avec un vendeur qui faisait des prix intéressants, parce que des fois sur un même article, vous avez 15 vendeurs et tout le monde fait un peu le prix qu'il veut. Donc voilà, je comprends pas pourquoi il y a une différence, ça passe du double au simple, au triple, enfin bref, pour un même article identique. Donc du coup, j'ai sélectionné, j'ai trouvé un vendeur qui avait un prix, on va dire, raisonnable, avec des frais de port raisonnables également. Donc là, les débardeurs me sont revenus à 5 euros, je crois. 5 euros le débardeur, ça va à peu près. Avec des couleurs plutôt chouettes, moi j'aime les couleurs. Donc là, il y avait tout un assortiment de couleurs. Donc j'en ai mis plusieurs dans mon panier, mais j'en ai commandé que 2, parce que je voulais d'abord voir comment c'était. Au niveau effectivement de la qualité, moi je trouve en tout cas que c'est très bien. Voilà, c'est bien élastique et tout. Au niveau de la taille, ce sont des tailles uniques. C'est le truc un peu qui me chagrinait, c'est pour ça que je voulais essayer. Mais je l'ai essayé, il me va. Après, je ne sais pas comment il m'ira après la grossesse, parce que je sais que j'aurai peut-être des seins énormes. J'aurai peut-être 20 kilos encore en plus, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, je suis contente. C'est une taille, je pense, L. Voilà, ça se rapproche plus du L que d'autres choses. Donc voilà, vous avez le dos et là, vous avez le devant. Je ne voulais pas montrer le devant en premier parce que c'était moins parlant, mais quand vous le portez, eh bien, vous avez ici un peu comme un bustier en dessous qui est recouvert de ça. Comme ça, quand vous voulez allaiter, vous avez juste, je ne sais pas comment vous le présentez le truc. Voilà, quand vous voulez, donc là du coup ce sera maintenu par la poitrine, hein, ce sera un bustier et il y aura ça par-dessus. Et quand vous voulez allaiter, vous avez juste à lever ça et à baisser juste un coin là. Donc au moins j'aurai pas mon ventre à l'air. Après qu'on voit mes nichons, moi je m'en fous, je vais pas allaiter mon enfant sous un énorme drap, enfin dans le noir ou compagnie. Enfin je veux dire, l'allaitement c'est quelque chose de tout à fait naturel, donc je vais pas me cacher pour autant, mais par contre... De là à me mettre à moitié nue, peut-être pas. Que je montre un nichon, c'est pas très grave. Par contre, voilà, que mon ventre soit voilà, comme ça à l'air. En plus, je sais pas quel temps il fera qu'aux caisses. Donc voilà, c'était plus ça qui me chagrinait, le fait de devoir lever mon truc ou complètement le baisser. Voilà, au moins, voilà, il y a une ouverture. J'ai trouvé le même, du coup, chez le même vendeur que j'ai pris en orange. Donc, ils sont sympathiques. Donc, je pense que je vais commander un petit peu au fur et à mesure du temps. Un peu toutes les autres couleurs parce que du coup comme mon accouchement est prévu pour fin juillet, j'espère bien avant, ce serait bien que j'accouche voilà, voire peut-être début juillet, ce serait sympa. Et du coup je vais commander plein d'autres couleurs pour pouvoir tenir jusqu'à septembre, parce qu'après même au mois de septembre, si on a une belle arrière-saison, ce sera très bien. Si l'arrière-saison est moins sympa, je mettrai voilà, un gilet par-dessus et ça me permettra de continuer quand même à pouvoir pratiquer cette ouverture facile. Et j'ai vu que sur un autre vendeur, j'en ai mis de côté, j'en ai déjà commandé un. Ils font la même chose mais en version manche longue. Donc du coup peut-être voilà pour l'automne, ça pourrait être un peu plus sympa. Bon du coup un petit peu plus cher, hein, ça me reviendrait à 11 € le t-shirt d'allaitement. Mais c'est toujours moins cher que, voilà, que ce que j'ai pu trouver ailleurs. Voilà, bon. J'espère en tout cas que cette première partie vous aura plu. Je ne sais pas s'il y en aura une autre, je pense que oui, puisque normalement, voilà, je commande un peu au fur et à mesure, toutes les semaines, des petites choses. Donc au fur et à mesure, je reçois des choses. Et puis après, je vais les filmer au fil de l'eau et je vais monter ça. Enfin, je vais coller. Voilà, je vais coller les bouts de vidéo. Donc, comme je vous disais, pas de démo pour ce coup-ci, hein, puisque ce sont des choses, voilà, pas très parlantes, pas très métables. Enfin, mon truc d'allaitement, il est un petit peu trop grand au niveau des seins, parce que forcément, j'ai pas les seins d'une personne qui allaite. Et puis, les tuniques, vous les avez vues, et les culottes, je ne veux pas être censurée par YouTube. J'espère que cette bout de vidéo vous aura plu. Peut-être il y a une suite, peut-être pas. Au cas où, je vous fais des bisous quand même. A plus. Bye.